Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Nous voici à un nouveau numéro de notre émission pour découvrir, creuser et nous nourrir de la parole de Dieu. Au début de cette émission, entrons en nous-mêmes. Ouvrons nos cœurs, nos yeux, nos oreilles. Disposons-nous au souffle de l'Esprit pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Dimanche prochain, 4 février 2024, nous célébrerons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie de ce 5e dimanche s'ouvre par une lecture du livre de Job. C'est l'histoire d'un homme riche et distingué qui prenait soin d'offrir des sacrifices à Dieu et qui pensait être à l'abri des malheurs de la vie. Or, voilà que tout bascule. En très peu de temps, il perd ses biens, ses enfants et sa santé. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons dans une première partie l'essentiel des textes. Et dans la deuxième partie, nous dégagerons des exhortations liées au message des textes. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre. Comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Psaume 146. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Les paroles qui nous sont rapportées dans la première lecture sont un cri de souffrance. La détresse de Job, écrasé dans son corps, torturé dans son âme, face à un Dieu dont le silence le remplit de frayeur, peut aider ceux qui, comme lui, passent par le découragement. Ceux et celles comme lui qui ne comprennent pas le but de leur épreuve. Le texte fait un bref tableau de la condition pitoyable de l'homme sur la terre. Labeur, soupir, déception, misère, agitation, amertume, détresse, dégoût, vanité sont les expressions qu'il emploie et qui ne résument que trop bien l'expérience humaine. Ce texte nous rappelle la situation dramatique de millions d'hommes. Nous pensons aussi à la souffrance et parfois à la révolte de grands malades. Mais bonne nouvelle, tout l'évangile, justement l'évangile est bonne nouvelle, nous dit que Jésus est saisi de pitié devant la souffrance. Et il compte sur nous pour être les témoins passionnés de son amour qui veut sauver tous les hommes. C'est précisément ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Nous ne pouvons pas nous contenter de bénéficier passivement de l'amour de Jésus. Comme Jésus, nous sommes envoyés vers ceux qui souffrent. Paul lui-même était un passionné de l'annonce de l'évangile. Son seul but était de gagner le plus grand nombre au Christ. Lui-même disait, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. » Et saint Marc, par sa plume, nous plonge en plein dans le ministère de Jésus. Ministère de guérison. Lutte spirituelle contre les forces du mal qui paralysent l'humanité. Ministère de la prière. Ministère de la prédication. Voilà la bonne nouvelle que Jésus apporte. Tout commence par le ministère de guérison. Jésus est accueilli dans la maison de Simon et André. Or, voilà que la belle-mère de Simon est malade. Jésus la prend par la main et la fait lever. En nous racontant cet événement, Marc veut rendre hommage à cette femme du peuple qui fut la première à offrir l'hospitalité à Jésus et à ses apôtres durant sa vie publique. La belle-mère de Pierre deviendra le modèle de ces femmes de l'Église primitive.
qui accueilleront les missionnaires sous leur toit. Aujourd'hui, nous n'oublions pas toutes celles qui s'engagent dans un service de l'Église, qui accueillent les souffrants, qui donnent de leur temps, de leur bien, pour le bien-être de l'homme. Voici que la belle-mère de Pierre est guérie et relevée. C'est l'image de ce que Dieu veut faire pour nous lorsque nous sommes paralysés par la fièvre du péché, nous guérir et nous relever. Il manifeste une prédilection particulière pour celles et ceux qui sont blessés dans leur corps et leur esprit, les pauvres, les pécheurs, les malades, les marginalisés. Il est celui qui sauve, qui soigne et qui guérit. Tout l'évangile nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette mission se continue à travers l'Église, sacrement de l'amour et de la tendresse de Dieu pour les hommes. En tant que baptisés, nous sommes des disciples et nous sommes envoyés en mission pour annoncer l'évangile du salut et guérir les infirmes. Les pauvres et les souffrants sont toujours présents sur notre route. À travers eux, c'est le Christ qui est là. Quand nous rendons visite à un malade, c'est le Christ que nous servons. Ce ministère de guérison ne va pas sans celui de la prière. Dès le matin, très tôt, Jésus s'en va dans un lieu désert. Et là, il priait. Il ne cherche pas à tirer profit de sa popularité. Bien au contraire, il se retire loin de la foule. Il choisit d'aller ailleurs, dans les villages voisins. La bonne nouvelle doit être annoncée partout et jusque dans le monde entier. Nous prions pour celles et ceux qui s'occupent des malades. Prions pour nous-mêmes aussi, afin que le Seigneur nous aide à changer le regard sur les petits, les pauvres, les malades et les exclus. C'est vers eux que nous sommes envoyés en tant que disciples et baptisés, qui nous donne la force et le courage pour témoigner de son amour tous les jours de notre vie. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.